Bonjour à vous, imaginautes. Oui, l'imaginaute, c'est bien vous. C'est le terme que j'utilise pour désigner ceux qui naviguent à travers leur imaginaire. Et c'est exactement ce que je vous propose à travers mes séances guidées, d'explorer votre imaginaire, sa richesse, sa beauté, mais aussi parfois ses régions un peu plus sombres qui sont tout aussi essentielles que les autres pour l'harmonie de l'ensemble. Bien sûr, je vais vous guider. Ce sera donc un petit peu moins spontané que lorsque je fais une séance en direct avec quelqu'un et que je peux m'adapter à son monde intérieur. Mais soyez rassurés, l'inconscient possède certains niveaux communs à tous les êtres humains. On parle d'inconscient collectif en psychologie des profondeurs. Et c'est exactement l'un de ces niveaux que nous allons explorer ensemble. Je serai votre guide dans ce voyage car je connais bien ces régions secrètes. Je les ai longtemps arpentées moi-même en auto-hypnose. D'ailleurs, les noms des lieux et des personnages que vous entendrez au cours de ce voyage sont ceux que j'utilise moi au cours de mes séances d'auto-hypnose. Mais ces archétypes sont vivants et universels, et c'est pourquoi vous pourrez les retrouver ailleurs sous une infinité de noms ou de variations. L'objectif de cette séance ? Activer votre puissance intérieure, cette exaltante force créatrice qui vous permet d'avancer dans la vie avec motivation et de prendre les rênes de votre destin. Une puissance qui vous permet également d'avoir foi en vous-même et en vos projets, et de rester droit, fier et inébranlable face au tumulte du monde extérieur. Assurez-vous avant de commencer cette séance que vous êtes dans un lieu confortable et tranquille. Je conseille aussi parfois de faire, avant la séance, quelques exercices de respiration, telle une courte séance de cohérence cardiaque. C'est optionnel, mais ça peut être une bonne chose si vous vous sentez nerveux, et ça vous aidera à atteindre un état d'hypnose encore plus profond. Dernier conseil, et c'est sans doute le plus important, jouez le jeu en considérant justement qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Vivez ce voyage non comme une simple évasion mentale, mais comme une expérience réelle. Les effets de celui-ci sur votre vie n'en seront que plus puissants. Alors, qu'en dites-vous ? On y va ? Parfait. Je vous invite dans ce cas à vous installer le plus confortablement possible, assis ou allongé à votre convenance. Et vous allez pouvoir, pour le moment, garder les yeux ouverts, car vous n'allez pas partir tout de suite en état d'hypnose, mais d'abord prendre une profonde inspiration, et en soufflant, vous débutez le voyage. C'est parti. Toujours avec les yeux ouverts, ou bien en imaginant que ceux-ci le sont, vous allez pouvoir commencer à fixer un point fixe. Ça peut être n'importe quel point. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Juste écoutez ma voix. Juste écoutez ma voix qui vous accompagne et qui peut être comme une présence à vos côtés. Une voix tranquille qui, progressivement, va vous apprendre à vous ouvrir à une expérience intérieure riche en enseignement et en transformation. Tout en fixant ce point fixe, vous pouvez laisser la relaxation, la détente s'installer à votre rythme rapidement. Les couleurs, les ombres et les lumières autour de vous peuvent commencer à prendre un nouvel éclat et votre esprit peut s'abstraire au fur et à mesure de l'extérieur. Vous entendez ma voix, mais vous pouvez également remarquer le poids de l'air et sa température sur les différentes parties de votre corps. Une sensation unique qui vous invite à vous détendre davantage. La partie consciente dérive, vous laissant explorer votre monde intérieur avec une nouvelle curiosité. Votre respiration devient plus profonde, plus rythmée, et chaque inspiration vous apporte calme et paix. Chaque expiration vous guide vers un état de détente profonde.
Peut-être vos paupières deviennent lourdes, et c'est parfait. Et, à un moment, peu importe lequel, vous aurez envie de fermer les yeux. Et quand vous le ferez, vous vous trouverez dans un état d'hypnose dans lequel on se sent calme, protégé du reste du monde, un espace rien qu'à vous, où vous pouvez explorer, découvrir et même guérir. Alors laissez-vous aller. Laissez-vous être guidé par cette expérience. Laissez chaque mot, chaque suggestion, chaque sensation vous amener à un état de relaxation profonde et satisfaisante. Inspirez. Expirez. Fermez les yeux maintenant, si vous le souhaitez. Et entrez dans ce lieu de détente et de tranquillité, confiant que ce voyage est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. À ce stade du voyage hypnotique, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes tout en haut d'un grand escalier qui mène à un lieu agréable dans la nature. Et je vais décompter de 10 jusqu'à 1. À chaque chiffre, vous descendez un peu plus l'escalier. À chaque chiffre, le corps et l'esprit se détendent davantage encore. Et à chaque chiffre également, l'état d'hypnose s'amplifie 3 fois plus. C'est parti. 10. 9. Toujours plus détendu. 8. 7. 6. Toujours plus profondément. 5. 4. 3. Toujours plus agréablement. 2. Et 1. Et ça y est, vous arrivez dans ce lieu agréable, cet endroit qui vous appartient, où vous pouvez mettre ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'y trouver, de voir, de toucher, de sentir, ou même d'entendre. Et je vais vous demander d'explorer ce lieu pour trouver le recoin le plus agréable de ce lieu agréable et d'y choisir d'y faire une activité agréable de votre choix. Ça peut simplement être observer, vous ressourcer, respirer ou autre. C'est vous qui choisissez. Alors allez-y. Profitez de cet endroit agréable. Ressentez chaque chose qu'il y a à ressentir. Chaque odeur. Chaque couleur. Chaque jeu d'ombre et de lumière. Chaque texture. Chaque bruit. Et chaque silence. Et laissez toutes ces sensations agréables venir comme bercer votre esprit, invitant celui-ci à vagabonder,
à voyager de ressenti en ressenti, d'émotion agréable en émotion agréable, et de lieu en lieu. Car au même moment, c'est comme si une autre partie de vous avait déjà commencé un voyage intérieur, un voyage plus profond. Comme si vous vous trouviez désormais à bord d'un grand bateau volant, un bateau qui navigue à travers le cosmos, l'univers et la Voie lactée, au-delà des frontières du temps et de l'espace, au-delà des frontières du réel, du conscient. Et plus ce navire céleste vous entraîne loin, plus l'état d'hypnose s'amplifie. Et plus l'état d'hypnose s'amplifie, plus l'inconscient prend conscience de choses dont le conscient lui-même n'avait pas conscience lorsqu'il se croyait pleinement conscient. Toutes ces choses qui se mêlent et s'entremêlent en une grande farandole, qui entraîne l'esprit toujours plus loin. Toujours plus loin. Doucement, le spectacle de l'univers tout autour de vous invite votre esprit à s'abstraire vers quelques rêveries poétiques. Comme si la ronde des étoiles, des constellations et des galaxies avait une vertu hypnotique et venait bercer vos sens et vos pensées qui s'accrochent et se décrochent. Le bateau volant s'estompe, disparaît, et vous vous retrouvez à flotter au centre du cosmos, léger, tel un cosmonaute rêveur. Et au cœur de vos rêveries cosmiques, un songe étrange, entremêlé de scènes mystiques, se dessine dans votre esprit. Vous y voyez un taureau immense, grand comme un soleil, galoper sur la Voie lactée. Un taureau lugubre, au pelage bleu irisé de constellations, au museau fumant et aux yeux brûlants d'un feu sacré et primordial. Devant vos yeux étonnés, le taureau, animé par une haine primitive, s'attaque à tout ce qui vous paraît beau et harmonieux dans le cosmos. Il charge les astres, piétine les étoiles, réduit les planètes et leurs lunes en poussière d'argent, aspire tout souffle de vie. Partout où il passe, tout trépasse. Le taureau ne laisse que chaos et désolation derrière lui. Mais, soudain, auréolé d'une aura éblouissante, un divin forgeron, armé d'un marteau de lumière, apparaît dans un arc-en-ciel de couleurs. Ce forgeron cosmique, animé d'une bravoure sans pareille, brandit son marteau et défie le taureau dans un duel de titans. Les deux adversaires chargent, et leur rencontre crée une onde de choc digne d'une supernova, faisant trembler chaque particule dans le vaste univers. Le combat est rude, car le taureau est coriace. Mais le noble forgeron possède en son cœur une détermination infaillible. Et bientôt, grâce à elle, il remporte le combat. Le taureau cyclopéen, blessé à la cuisse et glapissant tel un chiot, prend la fuite. Dans un grand flash de lumière, il se téléporte vers quelque autre dimension pour échapper au courroux du forgeron. L'ordre revient doucement dans le vaste univers, comme un souffle d'apaisement silencieux. Mais le forgeron, lui, reste actif. Il réunit les morceaux d'astres que le taureau avait éparpillés, agglomère les décombres cosmiques et agglutine les poussières en masses compactes et solides. Alors,
utilisant pour seul outil son marteau divin et le feu inébranlable de sa foi, le forgeron s'affaire, étape par étape, à reforger l'univers tout entier. Sous les coups du marteau cerclé de flammes colorées, vous observez les mondes se reformer, les soleils se remettre à briller et les étoiles reprendre leur éternelle ronde. Au cours de ce vaste ouvrage, le forgeron se met également à façonner des corps, tel un méticuleux sculpteur. Des corps qu'il anime les uns après les autres, en y plaçant les grandes âmes de ses défunts compagnons. Et vous observez, émerveillé, le spectacle de ces êtres célestes qui s'éveillent, redécouvrent avec une joie immense leur éternel ami, le divin forgeron, et se mettent au travail pour l'assister dans sa tâche de reconstruction de l'univers. Vous voyez le forgeron façonner un corps qui vous ressemble, mais bien plus grand et fait de matériaux célestes. Alors, murmurant entre ses lèvres quelques invocations, vous vous sentez comme aspiré dans ce corps, jusqu'à fusionner avec et ne faire qu'un. Vous vous réveillez dans la forge céleste et ouvrez vos yeux nouveaux, des yeux qui voient beaucoup plus loin et qui perçoivent les mystères profonds de l'univers. Face à vous se tient le divin forgeron, souriant doucement et le visage illuminé d'une joie sincère. Vous-même, en le voyant, vous sentez votre cœur s'animer et vibrer d'émotions puissantes à son égard, comme si un mélange d'amitié, de joie et de sécurité vous liait depuis toujours à ce personnage. Et par-delà toutes ces émotions, vous ressentez un vent de consolation traverser votre être. Car le forgeron est là, immortel, et il sera toujours là pour vous, pour reconstruire l'univers lorsque celui-ci aura été mis en pièces par le sombre chaos, pour lui redonner de l'ordre, du sens, et pour vous ressusciter même lorsque le long silence de la mort aura déposé son voile sur vous. Golgothan, le forgeron, sera toujours là pour vous permettre ensemble de forger le cycle d'après, lumière dorée après les ténèbres de la nuit. Faisant apparaître une pince éthérée dans ses puissantes mains, le forgeron vous transmet en pensée les détails de la prochaine étape. Vous comprenez qu'il reste en vous, en votre âme, des fragments de chaos. Des fragments de chaos qui sont comme des images réduites du grand taureau cosmique et qui viennent réduire à néant, encore et encore, tous les efforts, toutes les tentatives d'harmonie que vous mettez en place dans votre désir d'expansion d'existence. Vous comprenez qu'il va falloir extraire tous ces fragments de chaos de votre âme pour que votre univers intérieur puisse connaître une aube nouvelle, lumineuse et dorée. Aussi, pour aider le divin forgeron dans ce travail d'extraction, concentrez-vous sur tous les blocages que contient encore votre âme, tous les nœuds dans la toile de votre existence, tous ces fragments de chaos qui épuisent vos énergies vitales. Faites remonter ces choses sombres à la surface, sous forme d'émotions nocives et de sensations, colère bilieuse, injustice écœurante, peur qui vous enserre, culpabilité, dégoût, sensation que vous êtes dans une voie sans issue, ou toute autre chose toxique qui empêche votre destinée de s'accomplir fluidement. Et plus vous vous concentrez sur ces émotions et ces sensations difficiles, pénibles, plus elles remontent à la surface. Et plus elles remontent à la surface, plus elles s'amplifient. Et plus elles s'amplifient, plus elles deviennent vulnérables sans le savoir. Vulnérables car elles sont exposées, là, juste sous la surface, et non plus dans les abysses noirs où elles pouvaient se cacher et opérer sournoisement sans craindre la lumière.
vulnérable et juste sous la surface. Et c'est alors que, tel un pêcheur harponnant sa proie avec précision, le divin forgeron se saisit de la première part de chaos avec sa pince enchantée et l'arrache de votre âme d'un habile coup de main. Il enlève ce fragment ténébreux, débarrassant votre univers intérieur de sa corruption, et le jette aussitôt dans les flammes de sa forge, où il se tortille et fond en poussant des sifflements stridents. Et à mesure que les flammes dévorent cet ancien poison, une vague de chaud soulagement se répand dans votre être tout entier. Vous respirez une grande bouffée d'air pur. Vous vous sentez bien plus léger déjà. Mais le travail de purification n'est pas achevé. Alors concentrez-vous à nouveau sur cette corruption intérieure, sur ces émotions nocives et ces sensations désagréables. Faites-les remonter, s'amplifier, encore et encore pour qu'à chaque fois votre puissant allié puisse extraire ce mal de votre âme. Allez-y, concentrez-vous à fond sur ces choses désagréables et laissez-les remonter, gonfler, prendre toute la place jusqu'à ce qu'elles soient écrasantes, asphyxiantes, tyranniques. Et laissez le forgeron faire le reste du travail, laissez-le extraire de votre corps, de votre âme, de vos souvenirs, la source de ce mal, la racine, pour vous en débarrasser définitivement et le jeter dans le feu sacré et purificateur de la forge céleste. Et à chaque extraction, vous vous sentez plus libre, plus léger, apaisé. L'harmonie intérieure se reconstruit à chaque étape, se réinstaure et devient la nouvelle norme inaltérable. Et c'est tellement agréable de ressentir cet ordre nouveau à l'intérieur de son âme. À la fin de ce travail d'extraction, le forgeron se tourne vers ses fourneaux. Il dispose désormais de suffisamment de matière brute pour vous forger une protection puissante. Car il n'est rien de mieux que le mal pour combattre le mal. Et tout le mal que le forgeron a extrait de votre âme, il se met à le recycler, le transmuter devant vos yeux, tel un céleste alchimiste. Vous le voyez activer son soufflet cosmique et mettre à mal le mal pour le fondre en métal, le changer en un métal doré. Comme si, peu à peu, le plomb de votre existence se changeait en l'or le plus étincelant. Puis, le forgeron dépose le métal ardent sur son enclume, le martèle et le modèle en plaques flamboyantes qu'il assemble et qu'il soude directement à votre âme pour la ceindre d'une armure de lumière. Une armure protectrice, purificatrice et exaltante. Car à mesure que le forgeron renforce votre âme avec ses protections radieuses, c'est comme si vous pouviez sentir la lumière ténue de votre âme s'intensifier et devenir aussi rayonnante que l'astre solaire lui-même. Et cette sensation d'irradiation sacrée vous gonfle d'un sentiment d'invulnérabilité et d'une infinie puissance, comme si, désormais, tout était possible pour vous et que tout devenait facile, et que chacune de vos actions se nimbait d'un éclat de ravissante exaltation. Mais cette armure divine, vous allez devoir la tester en situation avant de la valider définitivement. Et pour ce faire, le forgeron saisit un autre outil dans sa panoplie mystique, et avec celui-ci, il écarte le voile du temps et de l'espace, créant un portail magique devant vos yeux. Alors, il vous tend son marteau, il vous l'offre, et vous invite à emprunter ce portail. Allez-y, imaginaute, saisissez le marteau divin et franchissez ce portail. Autour de vous, un tourbillon de couleurs vives vous transporte vers d'autres temps et d'autres lieux. En un éclair, vous vous retrouvez sur un champ de bataille bruyant,
un champ de bataille semblable à ceux des mythologies anciennes, où les forces de l'ordre affrontent les légions du chaos dans un fracas faisant trembler l'univers lui-même. Car voici venu le temps de la hache et du bouclier fracassé, celui de la fin des temps et du commencement, de la mort et de la renaissance. Sur la ligne de front, au cœur des affrontements furieux, vous distinguez les bannières étincelantes des armées ancestrales, comme si les combattants d'autrefois étaient sortis de leur sommeil millénaire pour assister les dieux dans l'ultime bataille. Au cœur de l'action, sur un cheval immaculé, vous apercevez Madad, le plus grand héros de tous les temps, sonnant la charge et brandissant l'épée sacrée de Widukind. Allez-y, Imaginote, rejoignez celui-ci et ses compagnons d'armes. Ensemble, vous chargez les anges de la mort de Belan, le dieu parjure, émissaire du chaos. Aucun ennemi ne résiste face à vous. Votre armure de lumière aveugle et désagrège les adversaires ténébreux, tandis que votre marteau pulvérise les ombres vampiriques restantes. Vous êtes absolument invulnérable, parfaite incarnation de l'ordre cosmique, et nul chaos ne peut se dresser face à vous. Vous progressez au sein des rangs ennemis avec une facilité déconcertante, frappant, battant, réduisant en poussière chaque opposant. Les sbires de Belan tremblent face à votre courroux, et certains, même les plus puissants archanges du chaos, commencent à prendre la fuite. Belan le parjure, dieu de la jalousie, du mensonge et de la tyrannie, voyant la débâcle de ses troupes, hurle de rage, faisant frémir chaque poussière d'étoiles dans le cosmos. Il voit sa propre défaite, mais refuse de l'admettre. Alors, plutôt que de se rendre et de vous accorder la victoire, le sombre dieu préfère tout détruire et emporter dans sa chute l'univers tout entier. Il prononce les ultimes invocations, concentre en lui tout le chaos de la création, puis il se désagrège et explose en une conflagration universelle qui détruit tout ce qui existe dans le cosmos. Tout ce qui existe dans le cosmos est détruit, réduit à l'état de matière indifférenciée, comme au commencement des temps. Tout est détruit, sauf vous, car la lumière de votre armure sacrée vous a protégé de l'annihilation. Votre vie est intacte, mais vous êtes le seul rescapé de cette destruction universelle. Seul, mais pas pour très longtemps, car le vacarme de l'anéantissement total, de cette fin du monde inévitable, a résonné jusque dans d'autres univers lointains. Là, quelque part, le sombre taureau primordial, celui que vous aviez vu autrefois affronter le divin forgeron, a tendu l'oreille. Il entend le bruit, martèle les étoiles de ses sabots et fend le voile du temps et de l'espace jusqu'au spectacle dévasté de l'univers. Mais là, cette fois, il n'y a plus de forgeron pour l'affronter. Il n'y a plus que vous et vous seul, armés de votre marteau et protégés par votre armure de lumière. Vous comprenez alors. Vous êtes le forgeron divin désormais. C'est à vous d'affronter le monstrueux taureau et de reconstruire l'univers. Vous êtes le divin forgeron. Oui, c'est une évidence. Alors, animé d'une bravoure sans pareille, vous brandissez votre marteau et défiez le taureau dans un duel de titans. Vous chargez le taureau et le taureau vous charge. Et votre rencontre crée une onde de choc digne d'une supernova, faisant trembler chaque particule dans le vaste univers. Le combat est rude, car le taureau est coriace, mais vous possédez en votre cœur une détermination infaillible. Et bientôt, grâce à elle, vous remportez le combat. Le taureau cyclopéen, blessé à la cuisse et glapissant tel un chiot, prend la fuite. Dans un grand flash de lumière, il se téléporte dans quelque autre dimension pour échapper à votre courroux. L'ordre
revient doucement dans le vaste univers. Mais vous, divin forgeron, vous restez actif. Vous réunissez les morceaux d'astres que la destruction avait éparpillés, agglomérez les décombres cosmiques et agglutinez les poussières en masses compactes et solides. Alors, utilisant pour seuls outils votre marteau divin et le feu inébranlable de votre foi, vous vous affairez, étape par étape, à reforger l'univers tout entier. Votre univers. À vous de le construire à votre guise, cet univers, selon vos règles, vos lois et vos envies. Car vous en êtes le divin forgeron. Ma voix, bientôt, va s'éclipser, car je vais vous laisser tranquillement travailler à cet ouvrage. Vous pouvez choisir de le faire consciemment, en inscrivant vos volontés dans cet univers en création, en forgeant les arcanes de votre destinée. Mais vous pouvez aussi choisir de vous laisser aller à la rêverie pendant une dizaine de minutes encore, afin de laisser votre âme assimiler toute l'expérience, la puissance et la sagesse de ce voyage hypnotique. Et faire confiance à votre inconscient également, en le laissant lui-même reconstruire cet univers intérieur. Dans tous les cas, vous vous réveillerez différent, puissant, supérieur, serein, et les choses seront bien plus faciles pour vous, de jour en jour désormais. À bientôt, Imaginaute.